Hey, ben bonjour tout le monde! On est presque sur l'heure du souper. Puis là, ben, il fait pas chaud aujourd'hui, là. Il a mouillassé, comme on dit, un petit peu toute la journée. Quelques petites gouttes par-ci, quelques petites gouttes par-là. Puis la température n'a pas dépassé 20 degrés. On est dans les changements climatiques, qu'ils disent. Donc, j'ai arrêté la clim aujourd'hui de la maison. J'ai tout ouvert les fenêtres. Puis j'ai profité de l'air pur de la campagne, ou presque. Non, mais pour le souper, je vais vous montrer quelque chose qui est bien le fun. J'ai des tomates. Bon, OK, petite tomate. Oh, elle n'est pas mûre à tout casser, celle-là. Les belles tomates. Ce sont les premières de la saison. Là, on commence à avoir des problèmes parce qu'il y a beaucoup trop d'humidité. C'est que celle-là n'est pas bonne. Celle-là est bonne. Là aussi, là. Parce qu'il pleut absolument tous les jours. Bon. Voilà. Bon, il y en a quelques-unes qui sont belles quand même. Donc, avec ça, on devrait pouvoir commencer à se concocter un souper. On va aller chercher autre chose. C'est fou, hein? Bon! J'ai des beaux petits oignons. Celui-là, il est parfait. OK. Et si je mettais un petit peu de... Ah, ben il en reste un petit peu de ciboulette avec ça. Tu sais, elle a fleuri, elle a pré-séché, mais il y a encore plein de petits... Voilà. Voilà, il y a encore plein de feuilles qui sont belles. Ce qui est le fun de l'automne, c'est d'en mettre dans l'huile. Voilà. J'ai de la ciboulette. Qu'est-ce qu'on a à part de ça? Ben, c'est pas mal tout pour ça. On va aller se faire un... On va regarder ce qui me reste. Non, les haricots, ça me tente pas. Les concombres. Pour faire un petit encas avec... Ah, ben oui. J'en ai un beau ici, là. On va se faire une petite vinaigrette pour manger ça. Ça va être bon. Wow! Puis, au niveau goût, il n'y a pas grand-chose. À cause de l'humidité, ça va être difficile, les tomates, cette année. Il va falloir que je fasse quelque chose. En tout cas, on va aviser. Puis, les carottes, qu'est-ce que ça dit? Non, les carottes sont pas prêtes. Aïe. Donc, on va attendre. On va attendre pour ça. Oh, sur le tas de végétation, ça, c'est la végétation que la propriété produit, là. Il y en a, j'en ai envoyé à la déchetterie de la ville au milieu de l'été. Là, il y en a encore autant. Puis ça, le printemps, j'étends ça sur le terrain. Puis je passe la déchiqueteuse là-dedans. Ça me fait de la belle engrais pas cher. Donc, c'est pas du compost, là. C'est la végétation. La végétation produite par la propriété. C'est effrayant, là. Parce que si on fait le tour, on a le jardin, on a les plates-bandes, on a les grands arbres, on a les autres plates-bandes dans le fond, on a encore des arbustes et toutes sortes de choses, les vignes, on a un espace jardin là, et puis il y a ça ici, puis il y a tout ça. Donc ce qui arrive avec une propriété végétalisée à ce point-là, c'est que c'est super le fun, c'est super beau, mais c'est effrayant ce que ça produit comme végétation qu'il faut que je coupe, que je découpe, que je transforme. Donc, au lieu de tout envoyer ça à la déchetterie à chaque fois, ben, j'en accumule un peu. Puis quand il y en a trop, ben, des fois j'y vais. Puis
après ça, le printemps, ben, ce qui reste ici, j'étends ça sur la pelouse, puis je passe la déchiqueteuse. Ce que ça fait, c'est que l'épaisseur de topsoil, de terre arable, augmente tout le temps. C'est ce que je me suis aperçu quand je suis arrivé ici. Il y a à peu près 7 à 8 pouces de terre arable, puis en dessous, c'est du sable. Donc, avec ma façon de faire la culture ici, l'épaisseur de terre arable augmente à chaque année. La végétation se porte de mieux en mieux. Donc, c'est la base. On va aller faire le souper. C'était une belle petite vidéo à l'extérieur. La prochaine vidéo, on va cuisiner tout ça. À la prochaine, puis amusez-vous bien, puis bon appétit, puis si vous avez aimé ça, donnez-moi un petit pouce qui fait plaisir, puis abonnez-vous.